Les enjeux de la formation en anglais, quelle stratégie pour relever le challenge en 2023? C'est le thème autour duquel s'est déroulé le samedi 22 avril 2023 à Parakou, la deuxième édition du Gala des fans et professionnels de la langue anglaise. Ce grand événement organisé par l'Association des formateurs en anglais du Bénin vise à faire la promotion de l'anglais en mettant l'accent sur la formation professionnelle. This occasion of language show in Parakou City at the eve of the World English Day. This is where we are together and now. I have to thank AFLA members, AFLA staff, and all the organizing committee for such good job. Le constat révèle que plusieurs sont intéressés à la langue, mais ils ne savent pas vers quelle structure se diriger. Ils ne savent pas comment s'y prendre pour pouvoir facilement parler la langue. Alors, à travers déjà ce gala, c'est l'opportunité de rencontrer certains centres de formation en anglais, c'est l'opportunité de rencontrer des professeurs d'université, des enseignants du secondaire, des inspecteurs, et alors facilement nous pouvons gagner de nouveaux contacts pour pouvoir banalement commencer par s'entraîner. Une initiative bien accueillie par des enseignants de la langue anglaise. Ça contribue beaucoup plus à améliorer la formation que nous donnons, parce que, on peut le dire, parfois nos formations apparaissent un peu plus théoriques, mais là, ce qu'on nous a présenté, ça permet de booster, d'encourager beaucoup plus nos apprenants à aller vers la pratique. Je suis passé en tant que coordonnateur de l'espace américain et représentant l'ambassade des États-Unis pour le Bénin pour leur porter notre soutien, notre appui, leur garantir notre soutien, notre appui technique, notre expertise et puis notre appui matériel pour ce qui concerne cette promotion-là, la promotion de la langue anglaise. Pour la marraine de cette deuxième édition, professeur Yvette Onibon-Dobogan, c'est un secret de polichinelle que l'anglais occupe une place angulaire dans la réussite professionnelle et sociale de toute personne. D'où ces mots de reconnaissance aux coachs en anglais de l'Université de Parakou pour leurs efforts dans la formation des étudiants et cadres de ce rôle de savoir. Que la situation soit bonne ou mauvaise, nous savons qu'ils ont un engagement, qui se sont appropriés de la démarche de l'Université de Parakou, de l'accompagnement qui nous est donné par l'ambassade des États-Unis afin que nous puissions créer un cadre, aussi petit soit-il, aussi modeste soit-il, à l'Université de Parakou pour former, permettre que nos étudiants, nos alumni et nous-mêmes qui travaillons déjà, que nous puissions réellement parler cette langue-là. Les participants ont eu droit à plusieurs communications sur la recherche de l'emploi, le marketing digital, la formation professionnelle et le parler en anglais. La manière dont tout le monde parlait, ceux qui ont essayé de parler l'anglais, vu leur manière de parler, ça m'a impressionné. J'aimerais bien me perfectionner dans le parler de la langue anglaise, l'écriture et tout. Puisqu'il y a eu des communications et sur le mode d'emploi, sur l'employabilité des jeunes maintenant, sur comment il faut se comporter, il ne faut pas compter seulement sur sa formation professionnelle. J'ai gagné beaucoup par rapport à cette édition-ci. Au cours de cette soirée, la marraine de cette deuxième édition, Yvette Onibon-Dobogan, a été distinguée par l'AFLA à travers un trophée honorifique. Des coachs en anglais ont quant à eux reçu des attestations de reconnaissance pour le travail bien fait dans la promotion de la langue anglaise. Quant aux participants, ils sont repartis avec des attestations de participation. Le rendez-vous est ainsi pris l'année prochaine pour la 3e édition.